L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava, M. Marcel Guilawogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Ladis Kamara, M. Mamadou Ali Keita, M. Alpha Amadou Balde, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilawogui. Venez. Le Parti civil, M. Ouriba Iloba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. On continue ce matin avec la plaidoirie des conseils de M. Moussa Dadis Kamara. Maître Jean-Baptiste Jokame Abba. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je reviens encore devant vous, espérant que pour ce premier passage, je le dis parce qu'il pourrait y avoir des répliques, que je pourrais terminer aujourd'hui vers la fin de la soirée. Je reviens devant vous pour continuer nos plaidoiries. Et les plaidoiries faites en faveur du président Moussa Dadis Kamara. Je reste toujours dans la même logique de clôture telle que cela m'a été confié par mes prédécesseurs Almami Samori Traoré, et puis Antoine Lama et Antoinette Ouedraogo. Je viens donc dans cette lancée à vous dire ceci ce matin. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à l'audience du 19 juin 2024, j'avais commencé à faire le parallèle entre le rapport de la commission d'enquête internationale
et le rapport général de la Commission nationale d'enquête indépendante. Notre but est de vous amener à être plus regardant sur le rapport d'enquête de la Commission nationale d'enquête indépendante en raison tout naturellement de son caractère scientifique. Ce caractère scientifique qui a prévalu à sa rédaction, ce caractère scientifique qui a prévalu à son établissement. À titre d'exemple, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce rapport, outre la narration exhaustive des faits par tous les acteurs des événements du 28 septembre 2009, et quand je parle des acteurs, je fais allusion au gouvernement, aux partis politiques, à la société civile, naturellement avec les ONG qui étaient là. Ce rapport, Monsieur le Président, apporte des informations crédibles et scientifiques sur tous les aspects de ces événements. Vous verrez dans son contenu des informations sur les itinéraires suivis par les manifestants, ce qu'on ne trouve nulle part dans le rapport d'enquête internationale. Les forces en présence au stade, toutes les forces, sans exception aucune. Alors même que dans le rapport d'enquête internationale, il y a eu déjà un parti pris des partis politiques avec qui les enquêteurs de cette commission avaient décidé de convenir d'une méthode de travail. Vous verrez également, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, des tableaux de répartition des victimes en fonction des services d'accueil, en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de la profession, en fonction de la provenance, en fonction de la nature des lésions, en fonction du siège des lésions corporelles, en fonction des agents vulnérables, en fonction de l'évolution, en fonction des services de santé et même en fonction de la cause de chaque décès. Les enquêteurs de la commission d'enquête nationale et indépendante tirent ainsi leurs conclusions en fonction de ces travaux scientifiques, contrairement aux enquêteurs de la commission d'enquête internationale qui, eux, se sont contentés de superlatifs, de gros mots, de contre-vérités, et ont même trahi leur mandat, ont même trahi le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ont même trahi les Nations Unies. Parce que les Nations Unies voudraient un travail sérieux, mais les enquêteurs désignés ont trahi le mandat, un mandat pourtant qui leur permettait de faire convenablement leur travail.